si on prend les conclusions qu'on avait élaborées la dernière fois, c'est quand même intéressant de voir que le clan Ventrue, d'un côté comme de l'autre, se met d'accord pour se battre pour ces petites plaques dont on ne devait pas parler. C'est vrai que c'est intéressant qu'on nous ait dit de fermer nos tronches sur les plaques en question. Déjà, tu sens les crocs, tu sens la mâchoire entière de Cicéron se refermer sur ta gorge. Les numéros de série ne correspondent absolument pas à ce qui est légal. Alors, c'est super bien fait, mais c'est pour du vrai. Bonsoir, bienvenue à vous, Nuit d'Orléans, en compagnie de notre adorable petite tablée, et toujours en accord avec le Studio S. Une nuit passablement passable, hein, on va dire ça. Compliquée pour les uns, dévorante pour d'autres. Ça vous a laissé le temps d'y réfléchir, vous vous êtes accordé quelques soirs. Vraiment, vous aviez besoin de temps. Ça vous a permis... Je confirme. Surtout toi. Ça vous a permis de développer certaines de vos aptitudes, vous avez pu augmenter certaines de vos compétences, vous avez pu faire le choix de ce que vos talents devaient refléter. Mais il est maintenant temps de prendre de nouvelles décisions. Tu as réussi à te retaper, ça t'a pris une semaine complète, vraiment, le temps de voilà. Vous avez pris vraiment une semaine d'arrêt pour vous concentrer sur vous-même, gérer vos activités, vous développer, réfléchir. En ce qui concerne d'ailleurs Cicéron, tu as organisé un nouveau combat. Mais tu l'as fait avec Aldo Rossellini. Ça va de pair avec un plan que tu fomentes. Il t'a préparé le soir et il t'a préparé la couverture. Ça va se passer dans son funérarium sous le couvert d'une veillée funèbre. Cependant, la date n'est pas immédiate. Vous avez le temps. Ça vous laisse le temps de réfléchir entre vous, mais également de vous adresser aux autorités ou aux semblables auxquels vous estimez avoir besoin de demander un avis, un conseil. Mais hâtez-vous. Je pense qu'il nous faut un plan, d'action. Enfin, actuellement, je pense qu'il y a une nouvelle purge qui arrive avec ces histoires de phobie et ça ne passera pas inaperçu. Et mon flair me dit qu'au bout d'un moment, les policiers, enfin l'État va s'en rendre compte qu'il y a des phobies qui tournent. Et on va avoir la police qui va venir, qui dit police va forcément nous dire tout un tas de problèmes qui vont avec. Je dirais qu'il faudrait qu'on fasse disparaître Crésus, la fabrique à billets. Alors tu balances ça comme ça, mais est-ce qu'ils se souviennent de ce qu'est les Crésus? Crésus, on l'avait évoqué. Ah oui, c'est vrai, Alors peut-être que certains en ont entendu parler. Crésus. Bah, je vous rappelle, vous en avez tous entendu parler quand Hamzel vous a ouvertement dit ce qu'était Crésus. En fait, c'était une menace. L'idée, c'est d'essayer de voir, en fait, dans le regard de chacun, s'il dissimule des informations. Donc, je vous ai peut-être déjà entendu parler un peu plus que quand Hamzel en a parlé.
Non, sinon je vous l'aurais dit. Dorian? De toute façon, Dorian, vu ce qu'on lui dit comme info, Oui, on sait jamais, pour une fois, il aurait pu avoir une information. Bah, puisque tu parles d'information, Dorian, j'imagine que tu as parlé de Crésus à ton culte. ce sera revenu sur le sujet, oui. Donc il a l'éventualité, tu vois, d'une monnaie occulte, du financement opaque de certaines activités, Crésus. Malheureusement, non, chou blanc. De ton côté, ça reviendra pas. Même si c'est ce que tu cherches, même si la vérité travaille d'arrache-pied, mais non. Non. Bon, donc, Crésus... Attends une seconde. Oui. Tu te doutes que pendant le temps où j'étais en fauteuil roulant, T'es allé tout voir ça- côté des enchères pour voir. alors pas que des enchères, tout ce qui est finance, de monnaie, tout ça, tous mes contacts dans les réseaux bancaires et effectivement les enchères, tout particulièrement pour voir si des numismates, des experts en vieille monnaie et tout ça ne seraient pas tombés sur ces billets numérotés ou sur des planches de ce style. Hein. Ok. Effectivement, tu vas avoir des retours très positifs. Parce qu'effectivement, les billets marqués, en fait, la ligne que tu as établie va dans ce sens-là. Et ton autorité, dans ce milieu, fait quand même preuve d'une certaine force de loi pour leur expliquer, faites attention, ces billets ne sont pas fiables, mais ce sont quand même des billets marqués, ce sont des billets qui existent, et d'ici quelques années, on pourra très bien faire passer ça pour un lot incroyablement d'une valeur incroyable. En tout cas, c'est le raisonnement que font la plupart de tes collègues numismates. Moi, de mon côté, je regarde si il n'y a pas justement certains de ces billets qui seraient retrouvés dans les caisses. Dans les caisses. Dans mes caisses. Ah, donc dans l'argent qui circule dans... Eh oui, surtout les paris d'Aldo Rossellini. Bien. Quant à toi... Je les mets de côté au coffre, on sait jamais. Sait-on jamais, Il y en a bien qui me les achètera. éventuellement. Quant à toi, Vipi te rappelle de toujours te concentrer sur ce qui se dit, sur les choses qui sont mises en avant, autant au sein de ta coterie, mais aussi aux yeux de la loi. À commencer par un sublime article de journal, Guerre des gangs à Olivet, faux billets retrouvés sur place, véhicule retourné, les inspecteurs s'interrogent. Oh merde. Les pistes vont évidemment sur tous les trucs habituels. Donc on met évidemment tout le spectre politique qui s'en donne à cœur joie. C'est la faute de l'extrême gauche, c'est la faute de l'extrême droite, c'est l'immigration, c'est la violence dans les cités, blablabla. Bref, vous connaissez le refrain. Ce qui est également la preuve que les influences de certains semblables ont été utilisées pour couvrir certains faits. Malheureusement, les deux éléments les plus importants, eux, sont obligatoirement passés, c'est-à-dire qu'il y avait de la présence de faux billets et qu'un véhicule a été retourné sans explication. Plausible en tout cas. Donc, c'est la preuve que les flics sont au courant pour les faux billets. Ah bah oui, c'est passé dans le Voilà, journal. là, bon, alors, la chose qu'il faut faire, c'est qu'on trouve Crésus. Donc, Crésus, c'est la fabrique à billets. C'est le système, ouais. Voilà. On trouve Crésus, on condamne tout. Et on se débarrasse des faux billets. D'ailleurs, moi, dans mon hôtel, il y a des gens qui ont payé en liquide avec ces billets-là. Alors, je rappelle qu'on t'avait donné vraiment l'information de ne pas retourner sur place. Ah, merde. Si tu es retourné sur les lieux, tu peux, hein, une fois encore, c'est ton droit. Je serais allé voir un petit peu loin, parce que c'est aussi mon seul revenu d'argent, mais d'aller Alors, voir... si tu t'inquiètes de ton argent personnel, Ouais. t'as récupéré ton salaire. Oui, voilà, c'est juste visuellement voir d'aller vite fait fouiner, voir s'il y a du faux billet qui tourne pas. Alors, voilà. si tu t'y rends, Ouais. tu vas quand même recevoir un coup de fil. Oui. Je rappelle du téléphone qu'on t'a filé. Mhm. C'est un numéro que tu ne connais pas, Mhm. mais tu reconnais très clairement la voix de Daniel. Rentre chez toi. Qu'est-ce que tu me casses mes couilles Bon. Donc je disais, donc voilà. Le maître appelle, le chien remonte la laisse. Hein. Non,
mais, Arrête, je vais retourner sur l'ordre de questions, je vais encore perdre une mâchoire. T'as déjà tâté. On va encore perdu une semaine. Voilà. Le Gangrel, enfin le Bruja, t'as déjà fait une démonstration de sa patience. Le Brouja, non. Mais le Brouja, non. Donc voilà. Donc moi pour moi, faut qu'on fasse disparaître la Crésus, il faut qu'on fasse disparaître les thunes parce que imaginez, il remonte la file, il remonte sur nous. Mais est-ce que les soupçons s'arrêteraient à la fabrique d'argent? Oui, mais tout le monde a baigné. Enfin, les plaques, elles ont été entre les mains des hyènes, elles ont été entre les mains de comment il s'appelle de Xoloct. Les ventrous sont courants. Qui d'autre est votre client Ah, Rossellini. Rossellini? Oui, bah, il a payé avec ça dans le club. À Voilà, chaque fois, ses paiements sont faits avec ces billets-là. Les semblables payent avec ces billets-là en fait. Même si, imaginons, nous on a vu le coup venir, on peut se planquer. Non, j'entends. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui nous indique que cela mettra fin aux soupçons de la Seconde Inquisition une fois la fabrique détruite? Bah, Je n'ai rien contre détruire cette fabrique et l'attention qu'elle peut nous donner, mais... Non. Si on peut la... Si on peut la... En fait, si on peut la détruire, déjà, ça mettra... Enfin, ça coupera une piste. Et le truc, c'est il suffit juste après de faire de faire la tour, de s'enterrer le temps que l'Inquisition passe, quoi. Et sans même parler de la Seconde Inquisition, à partir du moment où la police est au courant, je ne suis pas sûr que travailler activement à planquer les preuves que cherche la police ne va pas nous amener à se retrouver face à eux. Ce ne serait pas non plus une très très bonne idée. Alors, dans tous les cas, Rossellini a un rôle sur la cité, donc quelle que soit l'action qui est faite, ça aura des répercussions. Si vous laissez un vide, politiquement, quelqu'un va venir s'empresser de venir le combler. La question est de savoir, est-ce qu'il va en profiter pour dire qu'il veut se venger du prédécesseur ou l'enterrer encore plus? Choisir quel mal on préfère, en fait. Ouais. Sachant que il n'y a pas que Rossellini qui est impliqué, mais aussi des membres du clan Ventrou. Imaginez si vous... Comment dirais-je? Si le clan Ventrou est trop officiellement impliqué. Regardez le nombre de postes qui sera vacant. Prévôt, baron, ça va considérablement affaiblir la Camarilla et la cour des parfums, les deux plus grosses puissances. Et la nature a horreur du vide. Et le partage et les bâtards vont se ruer sur vous. Il n'y a pas que de l'Inquisition qu'il faut se... Il faut penser à l'après. Mm-hmm. Je dirais qu'avec la lutte de pouvoir que ça va être pour prendre la position du sénéchal... Il y a une solution. Voilà. Il y a des solutions. Après, comment dirais-je? Les Ventrou peuvent peut-être faire amende honorable en réglant officiellement cette affaire. Ce qui leur permettrait d'éviter de perdre la face, d'éviter de perdre leur poste, et le problème serait quand même réglé. Ou alors, un affrontement direct ferait beaucoup de dégâts. Beaucoup de morts. Et attirerait la Et attirer la Seconde Inquisition, De toute façon, la Camarilla serait une proie facile derrière. Imaginez une Camarilla sans Xoloc. C'est une force de frappe en moins. Personnellement, je préfère l'avoir à mes côtés quand je suis en première ligne. Hein. Et donc, c'est quoi le plan? Mais c'est quoi le plan? On s'occupe... La Crésus, on s'en occupe ou on s'en occupe pas? Bah, faudrait peut-être mener une enquête. Ouais. Dans notre côté. Parce que même sans forcément... En parallèle de celle de la police. C'est ça. Il y aura un nom à proposer. De toute façon... Et on peut les suivre, la police, Ouais. déjà, pour savoir un petit peu ce qu'ils font en ce moment. Ça peut être intéressant aussi. De toute façon, tant qu'un poste est vacant, agir est risqué. Il faut un sénéchal. Il faut un sénéchal, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on sait toujours pas. Comment ça s'est lié un sénéchal, d'ailleurs? Un sénéchal, c'est un officier de la cour. Elle met le doigt sur quelque chose, néanmoins. Bah, elle dit pas que des bêtises, hein? En tant que Nosferatu, néanmoins, ça peut arriver. Hein. Au bout d'un moment,
On vous dit, après tout, Charles d'Orléans a été très clair. Il veut que ce soit en accord avec les lois de la Camarilla, en présentant les respects liés à nos traditions, etc. Mais de l'autre côté, si vous choisissez de réunir à la table des semblables assez imposants qui partagent ces opinions-là et cette inquiétude, et que ensemble vous décidiez communément d'un nom à proposer avec le soutien des personnes autour de la table, techniquement, on est dans le principe de la Camarilla. On est sur les petits jeux de pouvoir, les échanges, le jeu des dettes. Ça voudrait dire qu'on pourrait tenter d'aller voir, parce que vu que la Camarilla aime bien l'histoire de Primogène et de personnes vieilles et puissantes, on pourrait aller voir nos chefs de clan respectifs pour leur proposer l'idée, et que si eux se mettent d'accord sur un sénéchal, et derrière couvrent nos actions. Fatalement, le problème c'est que si vous réunissez donc Vipi, Constance Gaillard, Cochet, Grégan et la Duchesse, ça ne fait néanmoins que 5 clans. Il va falloir au moins un semblable de plus, un représentant de clan supplémentaire pour avoir une tablée intéressante. Mais c'est un début de plan en tout cas. Les membres du clan Ventru peuvent avoir intérêt à couvrir les affaires. À délayer. Et ils ont déjà tous des postes. Oui, mais justement, il les conserverait. Est-ce que néanmoins tu es sûr de vouloir impliquer le clan Ventru qui est manifestement impliqué dans les affaires de Crésus? Et c'est justement une des raisons pour lesquelles vous organisez tout ça. Je pensais plus à El Sacristan, personnellement. Le primogène du clan La Sombra. qui rêve de les voir tomber. Sauf que le clan La Sombra, vous ne l'êtes pas sans le savoir, n'a pas vraiment d'autorité sur la ville. Ils sont surtout là pour faire les sales besognes. Ils sont affiliés au clan La Sombra, en règle générale. Tout à fait, mais il reste primogène au sein de la Camarilla. Au clan Ventru. Oui, mais justement, ça va. Il reste primogène de la Camarilla. Et il est un homme de foi qui n'est pas forcément très, on va dire, loyal au-delà du raisonnable avec les Ventru. C'est vrai. Il y a peut-être un autre nom aussi que vous pourriez proposer. Aïcha. Elle a mené la défense de la cité, elle connaît les... Attends. Aïcha, l'autre taré là qui nous a popé dans le dos avec sa hache et qui nous a dit je vais tous vous buter. D'un autre côté, si c'est un échec, la responsabilité lui reviendra dessus et elle sera démise de ses fonctions par elle-même. J'aurais presque envie que l'opération échoue si elle était sénéchale. Ah, j'ai pas forcément dit qu'il fallait proposer son nom. Non, je vous dis que si on proposait son nom, j'aurais presque envie que ça échoue. Il y a aussi le clan malcavien, mais je ne saurais pas dire s'il vaut mieux passer par la primogène ou par tout le monde lui-même. Dans le cas des malcaviens, il vaut mieux pas passer par eux tout court, je pense. D'accord. C'est le problème, c'est le problème du clan malcavien, c'est que on sait jamais vraiment trop ce qu'ils ont derrière la tête ou s'ils ont quelque chose derrière la tête. Attention sur les remarques sur les gens. Hermine. Et le main Le main C'est lui qui nous a mis dans la merde, je sais pas spécialement envie d'aller le voir. Non, c'est celui qui nous a sauvé la vie. Et il a du contact avec la cour des parfums. C'est celui qui a le plus de poids ici, c'est un médiateur. Et un mec qui serait populaire aussi chez les anarches. Et qui serait poussé et qui serait aussi soutenu par des anarches. Certes, on pourrait pas forcément avoir l'appui de clan directement de la Camarilla, mais politiquement parlant, ça pourrait être genre maintenir la paix et une menace commune. Un message fort. Mais le Maine est encore médiateur pour la Camarilla, et à ce titre, il est encore en période de probation. Mais après, s'il est élu par les primogènes, ce sont les lois. Mais ça, et... Il faut une majorité de primogènes, d'accord. Et c'est un ancien. Il faut une majorité de primogènes selon leur rang. 6 primogènes qui parlent dans le sens du même nom, c'est une majorité très conséquente. 5 c'est une majorité relative et 6 c'est conséquent. Okay. Hermione, vous avez quelqu'un que... Hermione, vous avez quelqu'un... fallait que quelqu'un franche quelque part sur son nom, forcément.
Hermione, vous avez quelqu'un que vous pourrez proposer Fais 2 fois la faute. Putain, rien. Eh, mais. Il a des passes. C'est terrible. R. Terrible. Appelle-moi R. R. Ou Mimine, si tu veux. Mimine. C'est rien. Mais. Vu les mouvements de main qu'elle a fait sur les 4x4, elle a sacré mimine. Hermine, vous avez quelqu'un que vous proposez? Je sais pas, VP, vous avez pas. Enfin. Bah, la seule personne qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le main. Hein. Le main. Je pense qu'on a l'air de se. Enfin, Orion. Le main a toujours été juste dans les interactions que j'ai eues avec lui. Il a été droit dans ce qu'il avait à dire et dans ce qu'il faisait. Je n'ai aucune opposition à ça. Le seul vide qu'il faudra combler si c'est le main, c'est qu'il faudra un nouveau médiateur et s'il faut, je me sacrifierai pour ce poste, l'ayant suivi lorsqu'il est revenu. Oh, le sacrifice, Marty! Un vrai père pour notre Camarilla, n'est-ce pas? J'accepte à contre-cœur ce poste respectable et bien payé. C'est à contre-cœur que j'accepte cette décision. Les pouvoirs que vous me donnerez, je vous les rendrai. C'est le cœur lourd que je... bref. Plein de sang, exempt. VP brisé, VP martyrisé, mais VP libéré. Pardon. On aurait pu c'est 5 jours pour réparer sa gorge. Oh la vache. Donc, Oliver de cela Gaulle. étant, parce que moi je suis pas spécialement pour le main en tant que sénéchal. Je me rallierai à la majorité. Bien entendu. C'est pas comme si t'avais le choix en fait, à partir de là. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous n'êtes pas complètement convaincu par le main? Alors c'est pas que je suis pas convaincu par le main, je fais plutôt confiance à le main déjà parce que c'est un ancien du clan Brouja et que j'ai beaucoup d'affection pour le clan Brouja en règle générale. J'ai cru voir Cicéron en particulier. qui vous a fait un énorme câlin, vous en faire perdre la tête. Oui, on a compris. Que vous aimiez Exactement. Chaque fois, j'ai la tête qui tourne quand je pense à lui. Bref. Cependant, les deux problèmes que je vois à ça et auxquels les primogènes ou même sa seigneurie, le prince pourrait s'opposer, c'est le fait que on ne sait pas où est le Tarasque. C'est pas qu'il est mort ou qu'il ait ouvertement abandonné ses charges, c'est qu'on sait juste pas où il est. Et ça peut poser un frein. Vous pensez qu'il a été enlevé? Son Altesse a ouvert le poste. Le poste est ouvert. Vous pensez qu'il a été enlevé ou supprimé? Je ne sais pas. Et il faudrait un sénéchal pour le retrouver. j'ai pas entendu que son Altesse a ouvert. C'était une... J'ai pas souvenir, c'était un... Il a fait une annonce. Comme ça? Il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et toi, tu n'étais pas là à ce moment-là. Ah. Il a fait une annonce indiquant qu'il pourrait, qu'il nommerait des gens compétents qui œuvreraient pour la Camarilla. Il se trouve que... C'est que le sang a dû me sortir de la tête. Il se trouve que j'ai oublié. le mail agit en ce sens depuis un certain temps. Il pourrait avoir l'assentiment de plusieurs primogènes. Le tout est de s'assurer qu'il y a un maximum de primogènes qui le valident. Et Est-ce que votre clan pourrait le valider? Je pense que la duchesse pourrait être d'accord sur le fait de nommer le main. Il faut que j'en discute avec elle. Je suis pas dans sa tête. Je peux pas. Sachant que. Mais je sais qu'elle ne voudra pas de toute façon mettre en avant notre propre clan dans le sens où sa seigneurie est de notre clan et elle-même en tant que maîtresse des harpies. Il y a déjà des postes d'importance occupés par notre clan. Il est bon que tous les postes soient occupés par plusieurs clans afin d'assurer une unité dans la Camarilla. Donc, je sais qu'elle refusera toute prétention à ce poste et qu'elle préférera nommer quelqu'un d'un autre clan. Et qu'elle ne sera pas contre nommer quelqu'un qui vient du clan qui protège actuellement notre Camarilla. Bien. En fait, c'est un Mais par design contre, caché. j'avais juste un deuxième point, hein, quand même. Le deuxième point, et là, ça en vient à ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il faut que ce soit plusieurs clans. Le Tarasque était un ancien du clan des rats. Ça, c'est un taquet pour toi. Oui. Un clan des rats, c'est un nouveau clan qu'on... Alors non, le clan des rats, c'est un clan Nosferatu.
C'est pas C'est un clan, le c'est clan. le clan. C'est le clan Nosferatu. Donc le Tarasque était bien de chez moi. Tout à fait, le Tarasque était Nosferatu. Il me paraît, encore une fois, logique pour la sérénité de la Camarilla et pour que chaque clan se retrouve à son poste, que le sénéchal d'Orléans soit Nosferatu. Pourquoi vous me regardez comme ça Alors non, c'est pas vous que je proposerais. Je suis un petit peu trop jeune pour pouvoir Donc, endosser. Même si, responsabilités. même si ce n'est pas du meilleur goût selon moi, le Je sens que vous allez me plus apte à ce proposer poste VP et serait c'est vicieux hors de pernicieux. question. Je n'irai pas demander à VP de faire sénéchal. Enfin, je ne sais pas, mais je. Vipi est harpier majeur et ça lui convient très bien. Il a déjà un poste dans la cité. Comme Du coup, Grégan. Comme la quasi-totalité des Alors, personnes que vous demandez d'impliquer, en fait. Grégan, si ça implique d'empêcher les emmerdes dans la ville et de résoudre des problèmes, Ok. enfin, et surtout, ça lui permettrait aussi d'assurer la survie de des gangrels, il signera. Bien. Est-ce que je peux faire un petit jet d'occultation Oui. et puis je disparais si j'arrive à faire mon petit jet d'occultation. Ah bah, Et je me casse. Ah bah, très bien. Non, mais peu importe le jeu de rôle, elle C'est devient ça. invisible. C'est ça, on sent les habitudes. Non, mais pour une fois, là, c'est vêtements. Hein Non, t'as gardé tes vêtements. Pour une fois, je garde mes vêtements. Ce coup-là, oui, c'est fait. Peu importe le jeu de rôle, elle est Donc, amnésique. tu Peu veux importe faire le jeu de rôle, elles sont invisibles. Faut arrêter. Donc tu veux faire présence invisible, c'est ça? C'est ça, et comme ça, je peux aller me déplacer. D'accord, alors dans ce cas, tous les autres, vous me faites astuce et furtivité, s'il vous plaît. Astuce. Non, pardon. Astuce, Non, c'est moi. C'est toi Trois. tu fais astuce et furtivité parce que tu vas disparaître devant eux. Et pas occultation. Non, l'occultation ne demande aucun jet, Ok. sauf que si tu disparais devant eux. Astuce 3, et tu m'as dit Occultation. occultation. Furtivité. Je me suis dit, il me prend vraiment pour une débile là. Et C'est vigueur, hein? Non, Moi, je vais dire, non, non, c'est là-dedans. Astuce et furtivité. On est d'accord, j'ai 0 en furtivité. C'est super. Difficulté 6. 0. Donc en fait, tu penses être invisible, tu ne l'es pas, et en fait tu t'éclipses sous leurs yeux. Et là, je me casse. Voilà, bon. Et donc, et du coup, Non, tu veux partir? Ah non, c'est une question du Ah coup, bah, est-ce que je pars Si tu quittes vraiment si aussi tu quittes la salle, tu t'en vas. Oui, c'est ça, je Bah, quitte c'est la ça. salle Ouais. Alors, on techniquement. peut peut-être la retenir avant de partir. Mais ouais, C'est-à-dire que comme elle est pas invisible, on la voit, c'est pareil. Ouais, en fait, vous la voyez, en fait, elle se lève. Hermine, on attendait la réponse pour votre clan. Ah Ah Bah... Perdu. Excusez-moi, j'avais un besoin pressant. Il y a du sang dans le frigo. Exact. Il n'a pas besoin d'aide. Il est là, pas là. Ah oui, mais vous savez, j'ai du mal à trouver Vos mes repères. repères. J'aurais bien des choses à dire, mais je vais éviter une nouvelle discussion mordante. Eh bien... Eh bien, je vais m'en charger. Pas par choix, mais tu vas devoir le Voilà, faire. je vais essayer de voir avec Vipi s'il veut bien endosser le rôle de sénéchal. Non. Non, Le mail. Avec le vient mail. soutenir le main au poste de sénéchal. Ah, moi, C'est j'aime bien bien le fait qu'elle soutenir. propose à VP de devenir sénéchal. hein. Tu te doutes bien que c'est un truc que lui-même va mettre sur le tapis si jamais il y a une réunion. Donc, Voilà. Oui. C'est ça. C'est Bien. Non, mais. Bon, la question reste le 6ème clan. Et Du coup, je- le clan Trémère déjà. Je pense pouvoir convaincre Constance Gaillard de se joindre à la table, mais elle arrivera probablement en se proposant elle-même comme sénéchal. Cependant, si la majorité vote pour le main, je pense qu'elle s'y rejoindra étant donné que le main n'a Mais vous n'êtes elle est un des pas rares. invisible. Rasseyez-vous. elle est un Et des rares à ne vous pas avoir voit. montré d'hostilité au clan Trémère. Messieurs, je m'en vais demander à Vipi. Juste avant que vous partiez, pour Rossellini, il y a un combat qui va être organisé au funérarium. Donc, Ce soir, non, pas ce soir, Bon, mais bah, voilà. je vous donne la date, je vous donne l'heure, c'est ça. ça sera peut-être un moment pour agir. Ok? Messieurs, Ça peut être utile d'avoir l'information. messieurs, Eh bien, Et donc il nous faut le 6ème clan. Il y a l'autre, il y a visiblement l'autre pas très net avec CH. Les choix commencent à se limiter, mais après vous pouvez aussi faire appel à Rossellini. Techniquement, il est en accord avec la Camarilla, il représente le clan éclate. Aïcha a peut-être à se faire pardonner de son attitude au Tonnet.
C'est vrai qu'on peut ramener sur le fait qu'elle a brisé une tradition, techniquement, ce qu'elle a fait au Tonley. Oh, du chantage, oh, comme j'aime. Dans tous les cas, je ne serais d'aucune aide en sa présence. Ma présence ne ferait que l'énerver. Parce que tu penses que mettre Aïcha et Constance Gaillard dans la même salle, c'est une bonne idée? Justement, autant garder ça pour la fin. C'est que tu penses que être en présence d'Aïcha ne m'énerve pas moi. Probablement. Il n'y a pas. Et Qu'est-ce qui est pire? non, c'est ce que je... Ouais. Non, mais vas-y, non, parce que. J'ai cru comprendre, visiblement, il y a l'air d'avoir une tension. Alors, elle a l'air d'être quelqu'un un peu énervé, mais il y a l'air d'avoir une tension entre vous, Dorian, votre chef, et Aïcha. Alors, vous devriez demander à Grégan ce qu'il pense d'Aïcha, vous devriez avoir une réponse assez... Je sais ce que Grégan pense d'Aïcha. Voilà. Je vérifie. Est-ce que quelqu'un a un moyen de contacter et de discuter avec la primogène du clan Malkavian? Alors, je peux, mais à ce compte-là, je préférerais encore essayer de discuter avec tout le monde qu'avec elle. Tout le monde il serait peut-être beaucoup plus accessible et il a été lui-même primogène. Ça veut dire que sa voix en lui-même pourrait avoir un poids. Et accessoirement, il peut. Ok, mais tu as moyen de le contacter? Enfin, t'as moyen de voir avec lui? Bah, pas de moi-même, j'ai pas le Oui. statut pour ça, mais en passant par le réseau créé par Johan, je peux réussir à contacter effectivement tout le monde Et essayer de voir pour faire pencher la balance de ce côté-là. pour faire passer la balance de ce côté-là, tout à fait. Quant à Hicham, je vais essayer de voir avec Cocher. De toute façon, je dois voir avec lui pour qu'il soutienne le mail. Je poserai la question à Grégan, savoir s'il pourrait amener quelqu'un de plus sur la table. Sait-on jamais. Donc je m'occuperai de communiquer à Constance Gaillard, mais il me faudra donc la date et l'heure de la réunion précise. Bien. Oui. Bah du coup, on va chacun de notre côté. On a du taf. On se rejoint. Ok. Ouais, on a du boulot. Excusez-moi, moi j'ai pas mal de route à faire. Hein. Bah moi j'ai juste à attendre qu'il rentre. Ouais, Parler mais avec lui. enfin. Bah moi je vais devoir déjà retourner à Moivre parce qu'il faut que je vérifie si j'ai pas déjà des faux billets qui ont gangréné mes affaires et ensuite il faut que je contacte Madame la Duchesse et des contacts via le réseau de Johan et je préfère ne pas Ok. le faire ici. Et si quelqu'un a moyen de faire pencher la balance du côté de Cristobal Alameda, primogène la Sombra, on sait jamais. Après tout, je crois que la Sombra est un peu sous la coupe des Ventrous. Ça peut peut-être l'intéresser de libérer. Je crois que j'ai un numéro de téléphone pour ça. Voilà. Disons qu'avoir un sénéchal qui serait, comment dirais-je, conciliant avec le clan de la Sombra, ça peut aider, non? Bon. Et je sais comment faire pour le contacter. Bien. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, j'ai du travail. À tout à l'heure. Je dois. Voilà. Hein. Bah j'ai du boulot aussi, hein, je vous laisse. Je vais également me retirer. Enfin bon, Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre le mail, quoi. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Hein. c'est tout à fait ça. À moi de lui Ok. annoncer qu'on veut le proposer comme sénéchal, ça va être marrant ça. Alors, cher Cicéron, vous avez entendu mon point de vue, je me suis rallié à la majorité, c'est pas Oui, moi qui d'accord. allais lui annoncer. Hein. Ok. Pas plus dans le bus. Je vais Exactement. commencer par regarder où sont les issues. Il n'y en a pas, je rappelle, l'appartement Oui, est c'est ça. vraiment pensé pour. C'est les issues de secours. Alors évidemment, il finira par arriver, parce qu'il a été très absent, hein, il a été très Oui, bah, sans doute. Et donc, si tu le contactes pour lui dire de c'est pas venir, il bien viendra. entendu. Il trouvera le Havre vide, ce qui va considérablement le voilà. Et il va te voir peut-être assis à un bureau, machin. Alors j'attends parce que j'évite de trop abîmer ces. Voilà, j'ai pas envie de m'en prendre une. Je me rappelle de la chaise déjà. Ouais. On va y aller doucement. Donc il finit par arriver, il regarde à droite. Si tu me dis qu'ils ont fait défection, je lance immédiatement leur avis d'exécution. Non, ils sont pas fait défection. Justement, ils sont en train d'œuvrer pour le bien de la cité. Alors dans ce cas, qu'est-ce que toi tu fais là si tu n'es pas avec eux? Parce que j'ai besoin de te transmettre le plan, De me transmettre le plan. de te dire si on est concrètement Crésus. Oui. Un réseau qui est en train de foutre la merde au niveau financier, en train de surtout d'attirer le regard des autorités sur nous. Qui dit autorité dit risque d'inquisition, troisième purge. Oui, j'imagine que tu fais référence aux documents. Exactement. D'accord. Bien. Pour pouvoir régler ça proprement, il faut un sénéchal. Pourquoi ça?
pour pouvoir, comment dirais-je, s'assurer qu'il n'y ait pas un vide politique quand les ventrous, certains ventrous risquent de sauter? Oui, d'accord. Mais s'il y a des pertes dans le camp en face, c'est normal. Et si je Non, je parle au sein de la Camarilla. Tu penses que des membres de la Camarilla sont Oui. impliqués? Enfin, je dis ça, mais comme si moi-même, je vais... Ok, tu sais quoi? Je vais couper les conneries, d'accord. Qui tu veux proposer en sénéchal? Toi, tu as la puissance du sang. Tu as l'autorité sur les humains. Tu as le respect des autres factions qui n'oseront pas s'attaquer à toi. Je suis médiateur. Oui. Et je suis en période de probation au sein de la Camarilla. Jamais on acceptera de m'élire ainsi au poste. Tu ne serais plus en période de probation, de fait. De fait. Donc tu gagnes sur ce plan-là. La coterie est composée de plusieurs jeunes, dont certains, après tout, nous doivent la vie. Faut pas oublier que à la fois la membre du clan Nosferatu et le membre du clan Gangrel, nous leur avons sauvé les miches. Ils nous doivent quelque chose. Aïcha a manqué de respect au Tonlé à cocher. Il va peut-être falloir un moment ou un autre qu'elle s'acquitte de sa dette. Le clan Torador ne s'opposera pas et ne proposera pas de prétendant, puisque ce n'est pas ce qu'a initié son Altesse. Quant au clan Trémer, il n'est pas assez puissant pour proposer quelqu'un. En revanche, quelqu'un qui serait disposé à être un peu plus conciliant avec Dorian au vu de ce qu'il a fait, ou tout du moins aller dans le sens de ce que veut la primogène Trémer, pardon, peut les intéresser. Nous aurions ainsi le clan Torador, le clan Nosferatu, le clan Gangrel, le clan Brouja naturellement, Aïcha, le clan Trémer. Les clans La Sombra et Malkavian on est en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent être contactés. Ducat est en train de voir au travers de la duchesse s'il peut contacter tout le monde pour le convaincre de se rallier à cette idée. Quant à Cristobal Almeida, eh bien, il semblerait que que les gangrels soient pleins de ressources. Et là, ce serait presque un plébiscite. Suite à la tentative ratée contre ta vie, qui manifestement plus n'avait pas l'air d'aller vraiment dans ce sens-là. Plus un avertissement, en fait, Un au final. avertissement peut-être. Un oui. musclé, l'avertissement. Peut-être. Tu as demandé une entrevue avec le commissaire. Donc, il te reçoit le matin même. Donc, la nuit, évidemment, la nuit se sera écoulée. Tu es maintenant dans le bureau. J'imagine que tu as des questions et que tu attends des réponses de la part de ton autorité suprême. Déjà, je pense que quand il me reçoit, il doit pas non plus être joyeuse de savoir que potentiellement il y a eu une action contre moi. Il te tombe dans les bras. Oh mon Dieu, j'ai appris la nouvelle. Je suis tellement heureux que vous n'ayez rien. Il te serre la main, etc. Je vous remercie, je vous remercie. En revanche, ça prouve quand même, ça prend des proportions beaucoup plus grandes que ce que nous avons prévu. Comment cela? Vous avez eu le temps de lire mon dernier rapport? Oui, justement, je l'avais sous les yeux, je viens de terminer. Ce que moi, de mon point de vue, en fait, comment je vois les choses, c'est que j'ai repris cette enquête. Pas de souci jusque-là. En très peu de temps, vous avez vu vous comprenez ce qui se passe? C'est quand même assez impressionnant. En si peu de temps, je suis arrivé il y a 2 jours, et je me fais déjà agresser. Orléans est une ville un petit peu mouvementée, je veux bien l'accorder, mais... À ce point, même sur Paris, c'est pas comme ça tous les jours. Mais je pensais que vos collègues vous aviez expliqué que vous alliez avoir affaire à une résistance impressionnante.
étant donné que vous m'avez dit qu'il y avait que vous et moi sur cette histoire, non. C'est le cas. Comme qu'est-il? Personne m'a expliqué que ça allait être aussi compliqué. Dans les rapports, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Développer. Dans les rapports, effectivement, des anciens collègues, ceux qui ont enquêté sur les histoires, Tout à fait. ça avait l'air d'être effectivement assez étrange. Mais pas à ce point-là. Je veux dire, je me suis pas occupé encore pour l'histoire des bâtards. Je me suis occupé que de la secte. Clairement, est une secte quand même très dangereuse pour le moment. Oui, J'ai réussi à rentrer dedans. Quand j'ai voulu quand même y rentrer, ils m'ont demandé quand même de déposer mon arme à l'entrée. Et quelles autorités ils ont pour prétendre pouvoir faire ça? On est bien d'accord. Bon, il se trouve que j'ai réussi quand même à la garder sur moi tout en rentrant. Mais ils sont quand même armés, quasiment tous, ne serait-ce qu'à l'entrée, de fusils à pompe à canoncier. Minimum, voire peut-être aussi d'armes de poing. Un canoncier interdit en Europe? Très bien. C'est dans le rapport, je l'ai expliqué. Sachant que la plupart des gens que j'ai pu voir, dont j'ai fait des relevés d'identité, ils ont tous des ports d'armes. Avec des armes achetées à différents endroits. Rentré dans le temple, j'ai réussi à aller voir donc Monsieur Grimaud. Monsieur Grimaud qui est entouré d'une garde personnelle. Et ils sont tous armés avec des armes blanches, type katana. Et j'en ai même croisé un avec un MP4. Et celui qui m'a attaqué en dehors, malheureusement la photo est un peu floue, etc. Parce que vu comment ça s'est passé, c'est un peu compliqué. Je me retrouve quand même avec quelqu'un qui m'a agressé avec, certes, la même tenue que ce qu'ils ont dans le temple, parce que lui est habillé avec une tenue en rouge et pas en blanc ou autre, comme les autres. Il n'a pas la même couleur de tenue. Mais la manière, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a compris que je l'avais vu, que je me suis arrêté, etc., pour prendre une petite photo, pour essayer de la voir, il a accéléré, il m'a dépassé. Et c'est là où il m'a attaqué, en ouvrant la fenêtre, et il m'a attaqué. Ça ressemblait à une arme type fusil, genre de choses. Donc on se rapproche quand même de l'arme de guerre. La balistique a confirmé que les balles, en fait, qu'ils ont récupérées ne m'auraient pas tué. Potentiellement, certainement, soit de la balle en caoutchouc, soit de la balle à blanc. Dans tous les cas, j'aurais quand même eu mal. Mais ça ne m'aurait pas tué. Dans tous les cas, c'est un gros avertissement. Je pense pas que l'ancien collègue qui était là-dessus a eu subi ça. Et j'ai été contacté par une tierce personne. D'ailleurs, c'était un rendez-vous avec cette personne-là que j'ai été voir. Qui a réussi à avoir mon numéro, je ne sais comment. Qui m'a fait rentrer dans un appartement, qui m'a montré plein de choses. Il a même des photos de moi qui venaient de Paris. Je ne sais pas à quel moment il a réussi à pouvoir enquêter sur moi. Il a enquêté sur les anciens collègues. Il connaît quasiment toute cette histoire. Ça prend des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on pensait. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus gros. Et la police municipale a dû... vous avez certainement eu, s'ils ne l'ont pas encore fait, ça va arriver, parce qu'hier, ils ont contacté parce qu'il y a eu un souci en ville. Avec une voiture retournée. Vous avez dû en entendre parler. Oui, j'ai eu un rapport. Je les ai vus, les faux billets mal faits qu'ils ont trouvés. Le début, c'est la bonne série de chiffres, c'est ceux qu'on cherche. Ils sont très mal faits, mais ça va certainement correspondre. Pareil, il y a une munition qu'on a trouvée, je ne sais pas à quoi ça correspond, je sais pas encore le retour de la balistique. Ça fait beaucoup, en très peu de temps. Je voudrais pas vous alarmer, mais là, vous m'avez fait venir pour que j'enquête là-dessus, et je vous en remercie, c'est une enquête, une mission assez intéressante. En revanche, ça prend des proportions où tout seul, je vais être très vite limité. Et ça va être compliqué si, là, c'est un avertissement, à mon avis, ce que j'ai pris. La prochaine fois, à mon avis, ce sera pas un avertissement que je vais avoir. Vous vous doutez bien que le recours maximum de cette enquête est basé sur l'anonymat, sur la discrétion. Oui. Vous êtes conscient que même cette histoire ne doit pas atteindre la presse. Oui. Je ne peux pas mobiliser davantage de ressources. Non, mais si vous avez vos agents, même si je ne suis pas de base de chez vous, si je commence à me faire agresser, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est d'ailleurs pour cette histoire, c'est pour cette raison d'ailleurs que cette histoire sera mise sous silence. C'est pour ça que je vous en parle, pour savoir ce qu'on fait. Mais vous comprenez que je le vis pas super bien non plus. Et j'ai rien contre le fait, mettre ma vie en danger, je sais très bien que c'était logique quand je me suis engagé, quand j'ai signé pour rentrer dans les forces de l'ordre, je savais très bien sur quoi je m'engageais, c'est pas le problème.
Mais là, c'est du lourd. C'est très lourd à voir ce qu'on va faire déjà avec cette histoire de secte. Malheureusement, les photos ne sont pas assez précises, donc je peux pas. C'est ma parole contre ce qu'il y a de l'autre côté, et j'ai bien peur que, vu la taille qu'il fait... Entrez. T'as un homme qui entre, sapé comme un avocat. Bonjour, commissaire. Maître Dormy. Bon, monsieur. Monsieur... Un maître. Maître Dormy, je représente monsieur Lucien Grimaud. Il vient comprendre apparemment que vous avez tenté une perquisition dans ses locaux. Oui, eh bien je suis ici avec un document du procureur qui vous somme de mettre un terme à toute opération à l'encontre de mon client. Une perquisition. Alors, elle a eu lieu quand, cette perquisition? C'est moi qui j'ai signé le document il y a à peine 1 heure. Comment d'ailleurs avez-vous appris cette information? Ah ça, c'est les secrets de votre administration. Quoi qu'il en soit, mon client n'a pas à répondre de quoi que ce soit sous les coups de la protection et de la liberté de penser et de la liberté religieuse. À ce titre, votre perquisition est totalement illégale et donc je viens ici la mettre hors d'état avant même que vous la mettiez en place. Et à ce titre également, cher monsieur, si vous pensez que ce sont les membres de la communauté de mon client qui sont en cause de vos déboires, je vous invite avant tout à vous intéresser à vos propres problèmes de boisson avant de vous intéresser aux affaires de mon client. Messieurs, bonne journée. Et il s'en va comme ça, comme si un moulin. Bien. Donc lui, le commissaire inspecte le document du procureur. Commissaire, on est bien d'accord que je veux bien que j'ai peut-être certains soucis, mais pas celui de la boisson. Donc là, ça va pas le faire. Et surtout, comment est-ce qu'il a pu déjà être mis au courant de cette potentielle histoire d'agression? Ça veut dire qu'à mon avis, il devait s'attendre à ce qu'il y ait une réponse de ce genre et il a dû faire le nécessaire en amont, durant la nuit. Je peux pas vous aider davantage, boursier. Vous faites quoi? Le procureur vient de me faire comprendre que continuer à enquêter sur Grimaud était impossible. On fait quoi? Si vous avez quoi que ce soit pour avancer, mais ne me dites rien. En fait, honnêtement, ne me dites rien là. Si vous avez quelque chose, avancez. Très bien. La bureaucratie. Ça a toujours été l'ennemi pour nous. Pas d'aujourd'hui. Allez au bout de tout ça. Vite. Avant que ces mecs essayent de retenter quelque chose. J'ai la totale liberté d'action ou non? Ce que je ne sais pas ne m'atteindra pas. Très bien. Très bien. Je vous remercie. J'ai des choses à aller vérifier. Et dans ton véhicule, tu as encore un dossier où il y a marqué coupable. Alors, il n'est pas dans mon véhicule, on mais soit bien clair. Et entre-temps, je suis rentré chez moi, voilà. il est chez moi. Voilà. Et il est planqué. Ouais. Mais donc, la première chose que tu vas faire en rentrant, Ah bah oui, clairement. c'est que tu vas te relever sur le nom. Je vais faire, alors maintenant, je veux savoir qui c'est quoi les noms. Qui est où. La première photo, c'est la photo d'un représentant local. Aldo Rosselli.